Bonjour Guillaume, allô Benjamin. Bonjour messieurs, salut Jérémy, salut Benjamin, je suis content de vous parler aujourd'hui. Oui. Euh, ben oui, alors c'est une vidéo, une discussion qui est un peu spéciale pour tous ceux qui vont regarder ça. On a décidé de faire cette vidéo-là parce qu'il y a eu des événements récents qui impliquent l'Ordre des psychologues du Québec et qui impliquent notre travail dans Psychom et qui t'impliquent un petit peu plus spécifiquement, toi Benjamin. Et on y a réfléchi beaucoup dans Psychom et toi aussi de ton côté, Benjamin, puis on s'est dit que valait mieux être transparent le plus rapidement possible et communiquer les informations pertinentes à tous ceux qui suivent nos travaux, qui suivent ce qu'on fait, euh, parce que c'est une question de respect du public. Et on va parler de l'Ordre des psychologues du Québec. Alors, premièrement, moi, je vais vous dire que je ne suis pas content d'avoir cette conversation-là. Je suis pas. Je- c'est pas confortable pour moi de parler de ça. Je pense que personne ne l'est. Euh, et mais je pense qu'on est rendu à un point où on peut pas, on n'a plus les moyens de se mettre la tête dans le sable et question de sécurité, de transparence, puis d'accès aux vraies informations. On n'a pas le choix de parler de l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc Guillaume Dulude, j'ai fondé Psychom, on fait des formations de psychologie, ça fait 20 ans que je fais ça. Jérémy, ça fait au moins quasiment 13 ans qu'on travaille ensemble dans Psychom, Mm. 13-14 ans, quelque Oui. chose comme ça. Benjamin, ça fait plusieurs années, je ne sais pas combien d'années on se connaît, mais ça fait déjà plusieurs années, disons. Et, euh, et je vais te laisser la parole, Benjamin, pour que tu nous fasses un peu l'historique. Peut-être que tu te présentes en premier là, sur ce que tu fais Ouais. dans les titres. Puis après ça, Mhm. on pourra regarder la séquence des événements qui nous poussent à faire cette vidéo-là aujourd'hui. Ça marche. Bon, bah, bonjour à tous. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Benjamin Marteau. On avait déjà fait une vidéo il y a quelques mois avec Guillaume hein, sur donc notre test ADN personnalité. Alors, très rapidement, du coup, moi, je suis en France neuropsychologue, psychologue du travail et psychothérapeute. Donc, j'ai deux maîtrises, deux masters en psychologie obtenus en France. Et donc, actuellement, je travaille en France en tant que neuropsychologue. Je fais de la consultation en hôpital et je travaille également en travailleur autonome en tant que psychologue du travail et également dirigeant de Psy Avenir. Donc Psy Avenir, qui est une société spécialisée en psychométrie. Et donc on a collaboré avec Guillaume et Psycom depuis maintenant, je dirais que ça fait un bon 2 ans, 2, 3 ans, Oui. officiellement. Mais on se connaît depuis 8 ans. On s'est rencontrés en 2018, depuis mon arrivée au Québec. Mhm, mhm. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai obtenu mon premier master en psychologie en France, en Normandie, en 2015, donc après 5 années d'université. Et suite à l'obtention de ce diplôme, donc j'ai eu ma première expérience professionnelle en recherche scientifique. Et donc durant mes études, j'ai étudié ma troisième année de licence aux États-Unis. Et donc j'ai eu ce goût-là pour le voyage un petit peu depuis un certain temps. Et j'avais toujours à l'idée de revenir en Amérique du Nord, alors soit Canada, soit États-Unis. Et donc, en 2015, j'ai commencé à préparer un dossier d'équivalence pour venir m'installer au Québec. Oui, Parce que le diplôme de psychologue au Québec n'est pas le même que celui en France. En France, il faut un master, donc l'équivalent au Québec, c'est ce qu'on appelle une maîtrise. Au Québec, il faut un doctorat pour exercer en tant que psychologue. Donc, pour pouvoir exercer avec notre diplôme français, qui n'est pas suffisant, il faut faire un dossier, une demande d'équivalence auprès de l'Ordre des psychologues, qui est un petit peu l'organisme hein, qui permet d'avoir le permis de psychologue au Québec. Et donc, ce dossier-là, je l'ai réalisé donc, entre 2014 et 2016. Donc, j'ai quand même mis presque 2 ans. Et par la suite, donc, l'Ordre a considéré que mon parcours en France validait partiellement le diplôme québécois pour obtenir le permis. Et donc l'ordre m'a préconisé de réaliser un programme, donc ce qu'ils appellent un programme complémentaire, en fait, qui va être constitué de plusieurs cours à l'université et la plupart du temps d'un internat, donc une expérience professionnelle, ce qui permet par la suite de valider le diplôme au complet. oui. Voilà.
Oui. Et donc, j'ai eu le retour de l'ordre en 2017. J'ai également obtenu mon visa pour m'installer au Québec courant 2017. Et donc, je suis venu m'installer en 2018 pour démarrer mon internat au Québec. Oui. Voilà. Et donc, c'est à ce Oui. moment-là que on s'est rencontré avec Guillaume, juste avant de démarrer mon internat, en fait. Le moment où je suis arrivé au Québec, où j'ai atterri, et les quelques semaines qui ont suivi, où là, j'ai vraiment démarré mon internat. Mhm. Voilà. Et là, parle-moi un petit peu de la genèse un petit peu du centre de notre conversation aujourd'hui, qui est un test de personnalité qu'on a fabriqué ensemble, qui s'appelle ADN personnalité. Donc, il y a plein de tests de personnalité qui existent. Il y en a qui sont valides, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et il n'y en avait pas des versions, je dirais, assez abrégées, validées, solides scientifiquement en français. Puis on s'est dit, bien, on va le construire. Et donc, on s'est affairé à construire le test ADN personnalité et on l'a lancé. Est-ce que tu pourrais, à partir de ce moment-là, nous décrire un peu la séquence des événements là, qui nous amène Oui, ici aujourd'hui? oui, c'est ça. Donc en fait, alors ça c'était durant mon internat, donc on va accélérer un petit peu. C'était en 2021, on a commencé à travailler dessus, 2022 peut-être. On a en fait donc lancé le test ADN personnalité suite à plusieurs, on va dire, plusieurs mois de revue de littérature scientifique. Parce que moi j'ai quand même un intérêt pour la psychométrie depuis des années, c'est un sujet qui me passionne. Et donc je voulais utiliser dans ma pratique un test de personnalité validé scientifiquement. Et il se trouve en fait que les seuls tests qui sont validés scientifiquement sont assez rares, premièrement, sur le marché. Ils sont aussi protégés par des licences. Et, voilà, selon moi, il y a certains manques dans ces tests-là. Et donc, il a fallu que je fasse un petit peu une revue de littérature pour voir ce qui existait de valide scientifiquement. Et donc, c'est à partir de ce travail-là hein, qu'on a commencé un petit peu à se parler avec toi, Guillaume. Et on a donc commencé à faire les premiers tests pour voir un petit peu comment bah, les gens réagissaient à la passation de ce test dans les formations de précog et psychom. Et puis, ça a été très vite à partir de là, en fait. On a diffusé le test au grand public et là, il est sur le marché depuis maintenant un an. Ça fait tout juste un an voilà, que le test est en vente sur notre site ADN. Exact, Voilà. exact. Et combien de personnes on évalue, ont passé le test? Là, ça Euh, fait à peu près 150 000 personnes c'est ça, plus ou moins environ. 150 personnes. Voilà. Donc, beaucoup de gens ont passé le test depuis un an, ce qui va très, très bien. Et raconte-moi un peu la surprise que tu as reçue dernièrement, mon cher Benjamin. Eh bien, j'ai reçu une lettre sur mon email personnel le 20 août 2025, donc c'était il y a un peu moins d'un mois, de l'Ordre de psychologues du Québec qui me demandait de prendre connaissance d'une lettre en pièces jointes. Et donc j'ai eu la surprise que étant donné que je suis inscrit au tableau de l'Ordre depuis 2022, suite à l'obtention de mon équivalence, donc l'Ordre en fait m'a mis sous enquête depuis un signalement qui a été fait en juin 2024. Mhm. Donc, Il y a un an, plus d'un an. plus d'un an, 14 mois après en fait, donc le mois dernier, je reçois cette lettre d'ouverture d'enquête à mon encontre concernant précisément le test ADN personnalité. En fait, c'était plutôt par rapport à des prétentions dans les rapports de résultats notamment, qui disaient que voilà, le test ADN personnalité était un test validé scientifiquement. Et voilà, donc j'ai reçu ce mail-là, ça fait un peu moins d'un an. Peux-tu expliquer sommairement le contenu de cette lettre-là et les demandes et les suspicions qui sont les éléments qui sont insinués dans la lettre que tu as reçue? Ouais. Alors cette lettre, elle comprenait précisément 24 questions concernant eh bien, différentes questions scientifiques sur la manière dont le test a été créé, sur la standardisation, l'échantillon utilisé, euh, sur plein de questions sur le plan scientifique et sur aussi est-ce qu'on a créé un comité scientifique pour pouvoir publier et utiliser ce test.
Donc, c'était un petit peu vraiment des questions de vérification de la part de l'ordre, pour voir si le travail qui sous-tend ADN personnalité est vraiment un travail pertinent sur le plan scientifique, mais aussi pour le public, et être sûr en fait qu'on ne met pas en danger le public par la publication de ce test. Mhm. Toi, comment tu as reçu cette lettre-là? Qu'est-ce que ça te fait? Parce que là, c'est la première fois qu'on parle de ça, là, donc je suis Ouais, curieux de t'entendre. Là. Je veux dire, c'est une ouais, vraie conversation c'est sur soi, cette ça. lettre-là. Comment tu réagis à ça? C'est quoi les idées qui te popent à l'esprit? Bah, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que je suis en échange régulier avec l'ordre, hein, parce que dans le cadre de mon internat, il a fallu que que je rende des documents à l'ordre pour valider mon internat. Une fois la validation obtenue, il a fallu que je m'inscrive au tableau de l'ordre, que je fasse certaines vérifications. Des fois, j'avais des questions à poser aussi sur l'adhésion, le renouvellement annuel. Et c'est vrai que Mhm. là, donc, bon, je reçois un mail de l'ordre des psychologues. Je pensais que c'était une question de routine. Et j'ai Oui. pris l'ampleur vraiment du contenu de pourquoi en fait ils m'ont écrit, vraiment quand j'ai ouvert la lettre. Et j'ai été très surpris par cette démarche et en fait l'enquête en elle-même, quoi. Ça a été assez Pourquoi? surprenant. Pourquoi t'as été surpris? Qu'est-ce qui t'a surpris là-dedans? Bah, premièrement, je pratique actuellement en France. Je suis inscrit au tableau de l'ordre en tant que membre à l'extérieur du Québec. Mhm. Donc je ne pratique pas, je n'ai pas de clients au Québec actuellement. Mes seuls clients sont en France. Euh, donc ça, c'est un petit peu la première chose qui m'a un petit peu surpris. La deuxième chose qui m'a surpris, moi, en fait, tout simplement, j'ai passé mon équivalence pour obtenir mon permis. J'ai passé plusieurs diplômes dans le domaine de la science et je me sens un petit peu contrôlé ou sous enquête, en fait, sur un travail. En fait, il faut que je prouve la légitimité de mon travail. Mhm. C'est Mhm. surtout ça, Mhm. l'élément de surprise. On OK, va dire alors, une lettre vraiment formelle et officielle. oui, oui. Ouais, une lettre formelle et officielle en fait qui me demande de justifier toutes les bases de ce travail-là. Voilà. Mhm. Alors, je vais me permettre de faire ironiquement l'avocat du diable. OK? Si on est à la place d'un ordre, OK, un ordre, le but d'un ordre et l'importance d'un ordre, c'est protéger le public contre des mauvaises pratiques qui peuvent carrément heurter le public, blesser des gens, être dangereux. Donc, un ordre a définitivement sa raison d'être. Mais j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu euh, comme la surprise de cette démarche-là, c'est-à-dire, tu me parles que ça fait 14 mois qu'ils travaillent sur cette lettre-là ou t'as envoyé cette lettre-là. Il y a des Mhm. questions, je dirais, parce que je les ai vues, assez de base concernant le test, euh, alors qu'on a déjà répondu à tout ça directement dans le lancement du test. Peux-tu m'en dire plus par rapport à cette surprise-là, ces éléments-là de surprise qui s'additionnent? Parce qu'il y a la surprise que toi, tu reçois ça, mais lorsqu'on regarde un petit peu plus précisément, il y a plusieurs choses qui font difficilement de sens quand on reçoit ça. Mm. Mm. Bah, c'est sûr que c'est ça, déjà le but d'un ordre, c'est de protéger le public. Et c'est vrai que donc, dans cette démarche-là, quand on a lancé le test ADN, on a été vraiment proactif, hein. On a écrit un document technique, donc moi je l'appelle document technique et scientifique, en fait, qui montre tout le travail de recherche, de revue de littérature qu'on a effectué pendant plusieurs mois et en fait qui sont toutes les bases du test et qui sont publiées sur le site ADN Personnalité. Donc en fait, j'ai vérifié hein, une par une toutes les questions. Les 24 questions sont toutes répondues dans ce document technique et scientifique qui a été mis en ligne dès le lancement du test, dès le départ. Et ça a été sacrément surprenant de voir en fait la précision des questions hein, qui sont pertinentes en soi, hein. Ce sont des questions pertinentes sur le plan scientifique qu'on peut se poser. Mais c'est vrai que du coup, il y a eu 14 mois de délai et pendant ces 14 mois, les réponses étaient sur le site en ligne, sur un document accessible à tous. Mhm, mhm. Ben, il y a cet élément-là et oui, puis je le sais parce qu'on l'a écrit ensemble.
c'est évident que c'est une bonne chose de partager les éléments techniques, là, les éléments statistiques de recherche scientifique à la base d'un test, mais c'est ce qui a été fait et c'est écrit dans tous les rapports que les gens reçoivent et c'est aussi écrit dans un manuel technique qui est directement sur le site web dès le lancement. Donc, Jérémy, si tu peux nous partager l'écran juste pour que les gens voient, si vous allez sur le site de ADN Personnalité, dès le jour 1, eh bien, vous pouvez descendre dans la page et vous allez voir le manuel technique. Donc là, on voit, on est en haut de la page. OK, dès le jour 1 de la diffusion du test. Donc, on explique comment ça fonctionne, on explique les différents forfaits et en bas des questions, il y a le manuel technique. Donc, c'est ce qui est mis en évidence par Jérémy. Donc, c'est un manuel technique qui est assez précis et qui répond encore plus que les 24 questions que tu as reçues. Mais les réponses aux questions, ils sont là. Ils sont déjà là. Ils ont toujours été là. C'est un manuel qui est assez détaillé, qui explique non seulement la revue de littérature, mais la stratégie en arrière de ça, les analyses statistiques, les différentes corrélations, les références scientifiques que vous voyez là. Donc, euh, c'est là. Le travail est fait, le travail a été bien fait et ça a été diffusé de façon très transparente au public dès le jour 1. Donc là, toi, 14 mois plus tard, après le lancement de ce test-là, toi, tu reçois une lettre de l'ordre qui pose des questions qui sont déjà répondues dès le jour 1 dans le manuel. Euh, comment tu interprètes ça, toi, là, cette situation-là, puis qu'est-ce que tu décides de faire à partir de ce moment-là, toi? Juste, je voudrais peut-être préciser aussi le délai, la question du délai qu'ils nous ont laissé. Euh, Ah oui. Avant de répondre à ta question, tu sais, il y a eu 14 mois entre le moment où le signalement a été fait et le jour où je reçois la lettre. Et moi, j'ai seulement 20 jours pour répondre. Donc, Hmm, admettons, si les réponses n'avaient pas été en ligne, n'étaient pas présentes sur le site web, il aura fallu, bien sûr, que je réponde précisément à chacune des questions. Ça demande quand même beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de... Enfin, c'est un travail quand même intellectuel qui est conséquent. Et donc, ils m'ont donné, c'est ça, 3 semaines pour répondre. Donc, ce qui était un hmm. peu, je trouve, proportionné par rapport au temps que eux ont pris, en fait, à étudier le signalement au final. Voilà. Ouais, puis peut-être juste préciser là, pour être dans cette question-là de délai, c'est le truc, hein, c'est comme 14 mois de réflexion, tu as 20 jours pour répondre. Puis en Oui, plus, il y a un avertissement dans la lettre pour dire ça se peut que ça nous prenne plusieurs mois à répondre. Fait que c'est c'est ça. comme poser des délais qui ne seront pas respectés, puis on l'écrit dans la lettre tu l'as écrit dans la lettre de réponse, là, on y reviendra. Mais c'était ça, c'était comme 14 mois de réflexion, 20 jours pour répondre, puis ça va prendre des mois avant qu'on te revienne, comme annoncé d'avance, là. Mhm. Hmm. C'est ça. Bon, et puis, pour répondre à ta question, Guillaume, alors, sur le plan, comment j'interprète donc cette enquête, c'est sûr que bon, moi j'ai connaissance aussi de l'historique des différentes voilà des différents articles qui ont pu. Je sais que tu es très médiatisé au Québec. J'ai connaissance des articles qui ont été publiés sur toi, sur ton travail, sur Psychom. Euh, et donc, à un moment donné, je me doutais que ça allait arriver. En fait, j'étais pas si surpris que ça. J'étais surpris sur le moment, mais avec la distance, je me rends compte que finalement. Peut-être que cette enquête n'est pas sans lien avec mais voilà, toutes les attaques que tu as pu subir aussi dans le passé au Québec, dans les médias. Donc moi je dirais que c'est Mhm. un peu l'idée que je me fais, cette interprétation-là. Oui, puis je vais pouvoir mettre mon grain de sel là-dessus sur ma propre interprétation de ça, puis comment moi je me sens par rapport à ça. Mais si on revient à toi, quelle décision ou comment tu as répondu à un peu cet ultimatum-là, là, cette lettre-là de l'ordre? Comment tu y as répondu et quelle décision tu décides de prendre pour le futur? J'ai essayé déjà dans un premier temps de mettre les choses factuellement, cette histoire de délai, la question des informations qui sont présentes depuis le début. J'ai refait le point aussi sur tout mon parcours, hein, j'ai refait une petite mise en contexte.
Mhm. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que je pourrais lire la lettre. Oui, oui, puis pour tous ceux qui écoutent, vous comprenez qu'on semble aller dans le détail, mais les détails sont importants et la chronologie est très importante parce que vous comprenez que si on ne vous partage pas ça, et que si vous entendez par différents autres médias plus ou moins bien intentionnés, différents journalistes qui prennent certaines bribes d'informations, peuvent carrément corrompre l'histoire au complet et vous n'aurez jamais l'heure juste. Donc, avant que ça se produise, on préfère vous partager plus de détails que moins. Et comme ça, nous, on va avoir fait le maximum possible de notre côté. Donc, Benjamin, si tu veux nous lire ta réponse à l'ordre, on va être tout oui. Là, fait que je vais partager hein, pour que les gens puissent suivre. Fait que, Benjamin, tu peux lire de ton côté. Moi, je partage. Fait que Ouais, c'est direct le courriel qui a été envoyé. Voilà. c'est Fait ça. que, comme ça, Donc, vous pouvez voir. Benjamin, tu peux lire pour qu'on puisse suivre. ouais. Donc, ça a été envoyé il y a 4 jours, hein, donc c'est assez récent, le 10 septembre. Donc, Madame, Monsieur, vous m'avez adressé une lettre le 20 août 2025 concernant l'ouverture d'une enquête suite à un signalement reçu par le bureau du syndic en juin 2024. Pour se remettre en contexte, mon inscription initiale en 2022 à l'Ordre des psychologues du Québec fait suite à la réalisation d'un programme complémentaire de mes diplômes français exigés par l'OPQ. Ce parcours m'a demandé 4 années d'efforts, dont 2 ans d'expatriation au Québec et un investissement de près de 10 000 € pour obtenir mon permis d'équivalence. La pandémie du Covid-19 ayant entraîné la perte de mon emploi au Québec, j'ai dû rentrer en France en cours de parcours, où j'ai poursuivi et finalisé ce programme à distance en validant un nouvel internat. Actuellement, mes activités professionnelles sont ancrées en France, où ma carrière se poursuit et où mes compétences sont pleinement reconnues. Passionné par la psychométrie depuis le début de mes études de psychologie, j'ai obtenu en France 2 masters en psychologie, dont un master recherche-intervention en neuropsychologie, ainsi que le titre de psychothérapeute en France, hein, puis mon équivalence de diplôme de psychologue au Québec. Mon parcours m'a ainsi conduit à obtenir une formation reconnue en recherche scientifique et en psychologie. À partir de cette expertise, j'ai initié mes premiers travaux de recherche en psychométrie en 2019. Après 5 années de travail, j'ai créé ADN Personnalité avec mon collaborateur Guillaume Dulude, lui-même titulaire d'un doctorat recherche-intervention en neuropsychologie. Nos compétences communes en psychométrie et sciences sociales ont été à la racine de ce projet. Nous avons par ailleurs rendu public un manuel technique et scientifique de mon travail ADN personnalité, créé dans un souci de proactif de transparence. Ce document public a été conçu dès l'origine dans une volonté de transparence scientifique. Le 20 août 2025, j'ai reçu votre lettre d'ouverture d'enquête concernant mon travail. Le motif de cette enquête est qu'une personne anonyme questionne certaines prétentions au sujet de mon test ADN personnalité et de sa validité. Ce seul motif flou nécessite des précisions afin de prendre pleinement connaissance de la demande et des questionnements du demandeur. Sans connaître la nature précise du signalement, il me paraît difficile d'établir un dialogue et de répondre de façon pertinente aux questions posées. J'attire aussi votre attention sur un élément d'importance concernant les délais. L'OPQ s'accorde un délai de 14 mois pour étudier un signalement avant d'ouvrir une enquête sur mon travail scientifique, alors que je dois fournir à l'OPQ une réponse à 24 questions en seulement 20 jours. Vous mentionnez aussi dans votre lettre que l'analyse de ma réponse pourrait s'échelonner par la suite sur plusieurs mois. Cet écart dans les délais donne à penser que l'OPQ impose des délais que l'OPQ lui-même est loin de pouvoir respecter. Votre lettre demande de répondre à 24 questions. Chacune des 24 questions posées trouve toutes leurs réponses dans mon manuel technique et scientifique rendu public directement sur le site internet de ADN Personnalité. Selon toute vraisemblance, l'enquête adresse des questions déjà répondues. Le manuel technique de notre test de personnalité est directement sur la page d'accueil de notre site web. Le document s'y trouve depuis le premier jour, suite au lancement du test. Pendant la période de 14 mois, pour étudier le signalement, avez-vous lu le manuel scientifique? Qu'avez-vous fait pendant 14 mois?
Par expérience et pour avoir lu plusieurs textes de l'OPQ, l'OPQ reconnaît le phénomène d'instrumentalisation des processus d'enquête. Les enquêtes étant des processus longs, fastidieux et coûteux en temps et en argent. Il me paraît alors effectivement pertinent de se soucier de bien mettre à profit le processus d'enquête et de ne pas en faire un instrument pour pénaliser la personne concernée par l'enquête. À la relecture de votre lettre, je ne peux m'empêcher de voir un processus lourd, mal justifié par un motif flou, qui adresse des questions déjà répondues dans un souci de transparence. Je réalise que cette enquête est un travail coûteux en énergie et en temps. Il m'est aujourd'hui difficile de comprendre l'utilité de cette enquête. Il me semble peu réaliste de croire que cette enquête a pour véritable but d'améliorer les pratiques ou protéger le public. Cette démarche n'est pas réaliste et ne trouve pas de véritable sens. Elle nous détourne de ce qui devrait rester central, favoriser le bien-être et la santé psychologique du public par l'utilisation des connaissances scientifiques. Mon objectif demeure, notamment au travers d'ADN personnalité, de mettre mes compétences au service des autres de manière utile et concrète. Je privilégie des actions tangibles basées sur la science et basées sur la science et proches des besoins réels afin d'avoir un impact réel sur la vie quotidienne des personnes et des professionnels. À la lumière de tous les éléments mentionnés ici, après 4 ans d'efforts et 10 000 euros d'investis pour l'obtention de mon permis de l'OPQ, je vous informe que je me suis désinscrit du tableau de l'Ordre des psychologues du Québec en date du 10 septembre 2025. Et pour terminer, une réflexion personnelle de fond, selon moi, semble nécessaire à l'Ordre des psychologues du Québec afin d'encourager les jeunes talents à se lancer dans la pratique de la psychologie au Québec et mieux répondre à la pénurie de professionnels sur votre territoire. Voilà. Wow, ben, bon, Ça fait je beaucoup pense d'infos. que c'est beaucoup d'informations, mais on ne peut pas être plus transparent que ça. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Par contre, un élément que je trouve assez monumental, c'est qu'avec tout l'investissement que tu as fait pour faire partie de l'ordre, et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés il y a 8 ans, on a eu la discussion parce que tu considérais faire partie de l'ordre ou pas, c'était beaucoup de travail. Et moi, j'ai toujours été pro-ordre. J'ai toujours été l'ordre des psychologues, c'est important. Ça remplit un besoin extrêmement important. On a besoin de psychologues. Ce sont des spécialités nécessaires. Et moi, je t'ai encouragé à faire ces démarches-là pour faire partie de l'ordre. Je me souviens très bien de la conversation qu'on a eue dans un local sur la rue Sainte-Catherine. Je t'ai dit, non, c'est une bonne chose, va dans l'ordre. C'est une bonne chose, tu pratiques, tu as ces connaissances-là. Oui, c'est du trouble, mais c'est une bonne chose faire partie de l'ordre des psychologues du Québec. Puis je tiens à le dire parce que je veux pas que les gens pensent que, ah oui, chez Psychom, sont contre les ordres. Mais pas du tout. C'est absolument essentiel si les ordres font un bon travail, bien évidemment. Donc, tu as investi beaucoup, je t'ai encouragé beaucoup à faire partie de l'ordre. Et là, tu finis avec quand même quelque chose d'assez énorme, c'est que tu décides de quitter l'ordre. Ouais, c'est Ouais. c'est sûr que c'est une grosse décision, hein. En France, on n'a pas d'ordre des psychologues, hein. On on n'a pas d'ordre ici. Moi, dans ma pratique de tous les jours, je vois des fois, peut y avoir parfois des dérives, ça peut arriver. Si on avait un ordre, ça n'arriverait pas. Mais c'est sûr que oui, j'ai toujours, depuis cette discussion-là, je m'en souviens très bien, voilà, j'ai fait le choix de me lancer dans l'inscription, voilà, de faire tout ce programme complémentaire. J'avais même l'idée, à un moment donné, de faire de la consultation à distance depuis la France, hein, de me rapprocher de certaines cliniques de psychothérapie, de Ouais. pouvoir me rapprocher de certaines cliniques aussi pour proposer un test voilà, qui est issu de la littérature. J'ai pas mal d'idées sur le sujet, mais c'est vrai que bah, suite à cette enquête, il y a des idées de projets qui vont être un petit peu stoppées, possiblement. En fait, ils vont être stoppés étant donné que je suis désinscrit de l'ordre. Donc Mhm. voilà, c'est malheureux, mais c'est une décision que j'ai dû prendre parce que là, en fait, je suis sur plein de pratiques en parallèle, la neuropsychologie, la psychologie du travail, ADN personnalité. Je peux pas me lancer dans une procédure d'enquête. J'ai plus de temps actuellement à accorder à ça.
et j'ai plus de finances non plus. Là, j'ai mis assez de finances pour obtenir mon diplôme. Donc, c'est ça, j'ai dû faire cette décision-là. C'est sûr qu'elle n'a pas été facile, mais je Mhm. pense qu'elle est la plus pertinente au jour d'aujourd'hui. Moi, je trouve ça vraiment triste, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que moi, Mm. je t'incite à faire partie de l'ordre. Tu es un gars qui est très brillant, qui est très talentueux, qui est passionné de psychologie, puis qui est très sérieux sur le plan scientifique. Donc, euh, que tu te désinscrives de l'ordre, c'est vraiment malheureux, je trouve, mais je comprends absolument. Et je ne, je pense que c'est logique d'adresser certaines choses dans le contexte général que tu as mentionné toi-même. Mhm. Moi, ça fait 20 ans que je fais la job que je fais là dans Psychom, OK? Moi, je n'ai jamais eu de problème avec l'ordre de toute ma carrière. Sauf depuis, je dirais, 3 4 ans, il y a des phénomènes nouveaux qui sont apparus, que ce sont certaines personnes qui font des plaintes, qui aiment pas ce qu'on fait dans Psycom pour toutes sortes de raisons qui sont absolument pas claires. Et que là, moi, j'ai pas de contact direct avec l'ordre. Par contre, je sais maintenant, il y a des faits, puis je suis pas content d'avoir à dire ça, mais dans le contexte, je pense on n'a pas le choix. Euh, je le sais que l'ordre, dernièrement, c'est nouveau, là, euh, n'a pas de contact direct avec moi, mais essaie de contacter des personnes qui gravitent dans l'univers de Psycom, que ce soit des collaborateurs maintenant, qui sont même pas au Canada comme toi, mais aussi des clients qui sont dans Psycom, d'autres thérapeutes, d'autres psychologues qui sont dans Psycom, qui font des formations. Et je le sais qu'il y a des espèces de questionnements. Ils s'en vont appeler des personnes qui font des formations que je fais pour aller leur poser des questions sans but très clair, sans reproche très clair. Donc, je le sais qu'il y a ça qui se trame dans le fond. Je ne suis pas content de ça du tout. Puis j'essaie d'en faire abstraction, mais je le sais. On le sait. Tout le monde le sait. L'autre chose, tu parlais d'articles dans le journal. Oui, depuis quelques années, il y a certaines personnes, puis c'est pas beaucoup, hein, puis ça n'en prend pas beaucoup, quelques personnes qui sont vraiment déterminées à essayer de nuire au travail qu'on fait pour toutes sortes de raisons. Tu parlais d'articles de journaux qui mettent l'emphase sur certaines choses, qui tordent certains faits, qui me présentent de façon carrément diffamatoire. C'est le cas de Nathalie Platte, qui a lancé, qui a fait un article dans Le Devoir, je crois, carrément de la diffamation. Carrément. C'est 100% diffamation. Et elle inclut en plus que les personnes qui font nos formations, qui font nos tests, peu importe, que ce sont des personnes carrément imbéciles, là. C'est carrément ça qu'elle souligne. C'est de la diffamation, pas seulement par rapport à moi, mais par rapport aux clients. Et Nathalie Platte est poursuivie présentement pour diffamation. Et là, il y a eu presque 1 000 personnes qui ont porté plainte à l'ordre contre ça. Comme quoi, une psychologue ne peut pas commencer à attaquer dans les journaux, faire de la diffamation puis attaquer les pratiques des autres. Ce n'est pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Et le problème, c'est que ça a pris euh, plus d'1 an avant que ces 1 000 personnes-là qui se sont plaintes, il y a eu un syndic attribué seulement pour s'en occuper. Ça veut dire que pendant 1 an, l'Ordre des psychologues a mis ça sur le côté puis n'a pas voulu s'occuper de ces 1 000 personnes-là. Donc, il semble avoir plusieurs vitesses au processus. C'est-à-dire qu'il y a certaines demandes qui sont traitées, puis il y en a d'autres qui ne sont pas traitées rapidement. Et non seulement ces 1 000 personnes-là, ils ont attendu 1 an avant même que l'Ordre s'occupe de cette plainte-là, mais ça a été carrément, je l'ai su dernièrement, rejeté du revers de la main, c'est-à-dire non, ça ne s'applique pas. Donc, la diffamation dans le journal, il n'y a pas de problème. 1 000 personnes qui se plaignent, c'est pas valide. On attend 1 an, puis quand on s'en occupe, on revire ça du revers de la main. Euh, c'est inconfortable pour moi de voir ça. C'est malheureux. Et moi, ça me dit, avec tous ces éléments-là que je sais qu'on sait, ce sont des faits, OK? C'est comme
quel est le réel objectif en arrière de ça? Et c'est quoi les raisons réelles qui ont fait en sorte que là, la plainte est allée vers toi? Parce que moi, je ne fais pas partie de l'ordre. Fait que là, l'ordre, c'est quoi? Ils peuvent difficilement m'atteindre. Fait que là, on cherche à atteindre d'autres personnes, d'autres collaborateurs. Donc, c'est très difficile de dire est-ce que c'est un processus réellement impartial qu'il y a dans l'ordre? Et là, c'est très difficile de croire que oui, avec ce qui s'est passé depuis quelques années. Je ne sais pas si Jérémy, tu as des éléments, parce que Jérémy connaît tous les dossiers de fond en comble. Donc, c'est pour ça que Jérémy est là dans la rencontre, même s'il ne parle pas beaucoup. C'est que Jérémy, s'il y a des petites choses qui ne sont pas exactes, je veux être sûr qu'on dit exactement les bons éléments. Jérémy, je vois que tu as des éléments à ajouter. Oui, oui, c'est ça. Peut-être un peu par rapport. Premièrement, pour ça, là, les délais de traitement, parce qu'on mentionne, il y a cette demande-là d'enquête qui a été faite à l'égard de Nathalie Plate, qui a eu 931 signatures, là, pour être exact. Puis ça, donc ça qui a été, ça a pris un an avec un syndic soit attribué. Puis pour comme illustrer là, ces délais, les écarts dans les délais, mettons, c'est déjà arrivé que tu sais, un journaliste écrit tu sais, Guillaume Dulude, neuropsychologue, ce qui est une erreur parce que Guillaume ne fait pas partie de l'ordre. Quand ça m'arrive, ça prend comme une journée et demie, puis l'OPQ nous appelle pour dire Hey, c'est dit ça. Fait que là, c'est immédiat. Puis euh, aussi, tu sais, on mentionne cette demande d'enquête-là avec 931 signatures, mais tu sais, pour parler avec des clients tu sais, dans des contextes d'ateliers ou tu sais, des correspondances ou tu sais, il y en a eu d'autres. Il n'y a pas eu juste cette demande d'enquête-là. Il y en a eu d'autres de différents professionnels qui eux-mêmes font partie de différents ordres professionnels, que ce soit psychologues ou autres, puis avec encore là, des délais de traitement qui sont très, très longs. Puis c'est ça. Fait que ça se matérialise là, de différentes façons. Euh, Ça, c'est pour les délais de traitement. Puis une autre chose, là, plus tôt, Guillaume, tu mentionnais que tu sais qu'au fil des années, là, puis pour comme les 20 ans, 22 ans que Psychom existe, puis les plus de 10 ans que moi je suis impliqué, tu sais, à travers toutes ces années-là, il y a beaucoup, beaucoup de référencement à l'ordre qui a été fait, là, puis de différentes façons, hein. Notamment, des fois, on reçoit un courriel, puis tu sais, moi je parle hein, avec les filles de notre équipe là, qui répondent au courriel, puis on est toujours, ben, s'il y a quelque chose qu'on se dit, hey, ça, peut-être ça mérite un processus d'accompagnement, quelque chose. On est très proactif à dire, tiens, consulte l'ordre des psychologues, va voir, ils ont des registres de professionnels. On met le lien dans le courriel, tiens, clique là, va voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, tu sais, on est proactif comme ça. Puis aussi, puis je pense que c'est important de le dire, tu sais, nous, on fait des formations, des formations de communication, puis souvent, c'est des gens qui font de la consultation, que ce soit en coaching, ou n'importe qui font des processus de consultation. Puis on est bien, bien proactif à dire là, si tu arrives pour aider quelqu'un, mais qu'on réalise qu'une personne répond aux critères diagnostiques du DSM, donc qu'une psychopathologie, bien là, c'est des actes réservés, puis toi, tu n'es pas formé pour ça. Puis nous, on ne te forme pas pour ça. Fait que tu réfères à un psychologue. Fait qu'on a été bien, bien proactif. Puis on le dit, hein, on le dit aux gens, tu sais, on n'enseigne pas la psychopathologie, mais on dit, dans le doute, il faut que tu ailles voir des critères diagnostiques. Puis si tu penses que ça peut coller, tu réfères parce que ce n'est pas ton expertise. Puis nous, on n'enseigne pas ça. Fait que je fais juste le dire pour illustrer comment, de différentes façons, on a été proactif. Puis on a parlé avec l'ordre, on a fait des meetings pour expliquer les choses, puis répondre à des questions, même si on n'est pas obligé de le faire parce qu'il n'y a personne dans l'OPQ de moi ou Guillaume, mais on l'a fait par souci là, d'être collaboratif, transparent, puis référé, puis que les gens soient bien au courant. Voici qu'est-ce qu'on fait, voici qu'est-ce qu'on ne fait pas, voici qu'est-ce qu'il y a un acte réservé. Alors, voilà, je le dis là, juste pour souligner un peu le propos. Oui, ça a toujours été prioritaire pour nous de référer et d'aider les gens à développer le réflexe de comment aller chercher la bonne aide, le bon spécialiste au bon moment. Puis nous, on enseigne des habiletés de communication, des habiletés de coaching, de développement généraux. Mais comme on ne fait pas de psychopathologie, c'est important pour nous d'avoir des blocs où on rappelle aux gens qu'il faut référer, développer le réflexe de référer. Ça a toujours été comme ça, puis c'est pas pour être politically correct, c'est parce qu'il y a un réel danger à ce qu'une personne qui souffre d'une pathologie, qu'elle soit aidée à la mesure de son enjeu. Donc, c'est comme, c'est difficile pour moi de comprendre un peu là, ce qu'on sent bouillir à l'arrière-scène de l'ordre, alors que ce qu'on fait
C'est non seulement scientifiquement extrêmement solide, toutes mes formations, il y a des références scientifiques mur à mur. Le test ADN personnalité, c'est extrêmement solide sur le plan scientifique. On réfère des gens à l'ordre, euh, mais il y a toujours cette espèce de, de- de comportement à l'arrière-scène qui montre une espèce qui montre que c'est absolument pas impartial, qu'il y a des demandes qui sont carrément écartées lorsque ça vise à défendre ce que nous on fait. Par contre, quand ça attaque Psycom ou des collaborateurs, ça c'est traité par exemple. Donc je trouve ça malheureux, puis je trouve ça dommage tout simplement. Puis je trouve ça dommage que tu t'en ailles de l'ordre, bien que tu n'es plus au Québec. Et effectivement, à un moment donné, là, j'ai la justification de chaque ligne, de chaque chose, alors que l'information est déjà là. On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe pendant 14 mois d'études, alors que les réponses sont sur la page 1 du site Web. Ça n'a aucun sens, là, pour moi. Euh, Bref, pour tous ceux qui écoutent, peut-être qu'on va dans des détails, mais encore une fois, ça sert à empêcher la mauvaise information de circuler, puis que certains éléments, par exemple, là, que vous lisiez pas quelque part, Benjamin Marteau, collaborateur de Psycom, a été radié de l'ordre, comme si Benjamin avait fait quelque chose de pas correct. Ça serait le genre d'information qui pourrait être facilement utilisée. Alors, ce n'est pas le cas. Donc, c'est toi, Benjamin, qui as pris cette décision-là par toi-même, et ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de pas correct. Au contraire. Ouais. Et je confirme, hein, j'ai reçu le jour même la confirmation que voilà, je suis bien désinscrit du tableau de l'ordre. Hein. Et puis il est même marqué en conclusion, hein, que l'ordre voilà, me réaccueillera avec bienvenue si je souhaite revenir dans l'ordre. Et, voilà. Mais c'est vrai que ce qui aurait été, ce que moi j'aurais aimé, c'est que l'ordre adopte une attitude d'échange constructif et d'intérêt envers le test. Ça aurait pu être intéressant de pouvoir échanger avec l'ordre, avec tous les professionnels, toutes les qualifications des chercheurs, des psychologues, pour pouvoir bah, discuter de ce test-là. Pourquoi pas, ça aurait été pertinent. Oui, mais je pense qu'on est dans un contexte où il y a des enjeux à l'interne et politiques et activistes Mhm. à la base de ça qui font en sorte qu'il y a des personnes qui sont déterminées à ne pas faciliter les initiatives de ce qu'on fait dans Psycom. Ça existe, OK? Ça existe. Donc, oui, dans le scénario, dans le cas idéal, ça aurait été ça. Dans le cas idéal également, moi, je continuerai à avoir une perception hyper positive de l'ordre comme ça a toujours été. Mais là, il y a trop d'éléments qui sont contradictoires et qui sont très, très bizarres, très douteux, qui s'accumulent de plus en plus au cours des dernières années. Puis je trouve ça malheureux parce que ce qu'on fait dans Psycom et ce que les psychologues font, c'est complémentaire et ça ne rentre même pas en compétition. Il n'y a même pas de compétition là-dedans. Donc, je pense il y a certaines personnes qui ont réussi à tirer la couverte de leur côté et il y a certains courants qui dominent présentement. Et c'est ça. Donc, j'aurais beaucoup, beaucoup d'autres exemples à donner, mais je pense pas que le but du vidéo, ça soit ça. Le but du vidéo, c'est de tracer le contexte, donner l'heure juste, renseigner les gens au sujet du test ADN personnalité, que toutes les informations sont là, que notre collaboration, Benjamin, comment que c'est ta crédibilité sur le plan professionnel, et que de notre côté, on ne peut pas faire plus que ça, être plus de bonne foi et plus transparent que ça. Donc, voilà, c'est tout pour moi, les amis. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments que vous vouliez ajouter, mais pour moi, ça fait le tour. De mon côté, tout est bon. On va continuer notre bout de chemin de toute manière ensemble. C'est ça. Exactement. Jérémy, est-ce que tu avais d'autres points à amener? Non, je pense que ça fait un bon tour de roue. Puis, Benjamin, comme tu disais, on va continuer à accompagner des gens, les aider à avoir des points de repère utiles, puis que ce soit applicable, hein, parce que c'est bien ça là, qui est au cœur de la mission de Epicom depuis toutes ces années-là et de la mission de Benjamin, puis c'est à venir depuis toutes ces années-là. Puis c'est pour ça qu'on collabore ensemble, parce qu'on a une volonté de mettre des gens en mouvement, puis donner des points de repère pour que ça se ressente dans des projets, puis des relations positives. Alors, voilà.
Voilà. Ben, merci, messieurs. Merci de vous joindre à nous. Merci de joindre à moi, pardon. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Espérons que ça vous rassure, que ça vous donne encore plus de perspectives pour être capable d'évaluer des informations, des choses que vous pourriez entendre à gauche, à droite. Donc, merci beaucoup. On continue notre travail et on continue d'avoir du fun avec la psychologie. À bientôt, tout le monde. Merci.